L'actualité à une ce soir, la liste des candidats retoqués par le Conseil constitutionnel s'est élargie et s'étend à les chefs de file de l'opposition politique. La décision des sages est tombée ce soir. Le gouvernement appelle à la retenue. Vous le verrez dans ce journal. Dur d'être vigile au Burkina, malgré les risques qu'il court au quotidien. Ça reste dérisoire. Loin du SMIC, même ce minimum n'est pas toujours assuré. Vous le verrez dans cette édition. Des données fiables pour l'agriculture burkinabé de l'espace UEMOA, c'est l'objectif d'une rencontre débutée ce matin à Ouagadougou. Experts et partenaires doivent se conformer aux exigences de la FAO. Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h de la télévision de Burkina. Les décisions d'inéligibilité du Conseil constitutionnel. Désormais, les candidats comme Alain Rega Zougba et Guigma Diasso Zizel Mariam, 8 autres partis en plus du CDP et de l'ADFRDA vont devoir se désigner d'autres candidats. Il s'agit de l'autre Burkina, du MPRB, du MPP, de la NAFA, de l'UBN, de l'UPC et de l'UPR. Sabnado Parimane de la Compienga de l'UPC et Diara Barthélemy du MPP ont été frappés. Le Conseil constitutionnel a déclaré recevable les recours individuels de Bassono Fulgence Yisso Neumon, Diko Assalé Moussa, Kabore Catherine Sibdou et Nakro Ousmane. Un autre recours collectif a été jugé recevable. Et puis, dans les sillages justement de ces décisions, le gouvernement a réagi. Le Conseil constitutionnel a publié sa décision numéro 2015-021 CCEL du 25 août 2015 sur le recours de M. Dabiré Ambater Domon Angelin aux fins de déclarer inéligibles des candidats aux élections législatives du 11 octobre 2015. Cette décision a entraîné des réactions de certains partis politiques, dont les déclarations tendant à remettre en cause le jugement du Conseil constitutionnel ne sont pas de nature à favoriser la paix, la cohésion sociale et le processus démocratique en cours dans notre pays. Le gouvernement rappelle que le Conseil constitutionnel est l'instance suprême de la justice en matière électorale. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent à tous. Par conséquent, il appelle l'ensemble des acteurs à se conformer à cette décision de justice qui respecte, à point de vue, les textes fondateurs de notre démocratie. Cette décision qui constitue une application de nos textes électoraux est également conforme à l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO rendu le 13 juillet 2015. Dans cet arrêt, faut-il le rappeler, la Cour a reconnu qu'il ne s'agit donc pas de nier que les autorités actuelles du Burkina aient en principe le droit de restreindre l'accès au suffrage, mais c'est le caractère ambigu des critères de l'exclusion et l'application expéditive et massive qui en est faite que la Cour juge contraire au texte. Elle a en outre rappelé que la sanction de changement anticonstitutionnel de gouvernement vise des régimes, des États, éventuellement leurs dirigeants, mais ne saurait concerner les droits des citoyens ordinaires, et que les formations politiques et les citoyens burkinabés ne peuvent se présenter aux élections du fait de la modification de la loi électorale. Dans cette perspective, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 25 août 2015, s'est prononcé sur l'inéligibilité de certains candidats sur la base de critères précis, tout en reconnaissant le droit d'accès au suffrage des partis politiques concernés. Ces partis gardent en effet la possibilité de désigner d'autres candidats en remplacement des anciens dirigeants frappés d'inéligibilité, et là en conformité avec des dispositions du code électoral. Aucun parti n'est donc exclu du processus électoral. Le gouvernement invite l'ensemble des acteurs à la retenue et au respect des décisions du Conseil constitutionnel dans l'objectif de préserver la paix et la concorde nationale, et ce, conformément au pacte de bonne conduite signé par les acteurs politiques, les médias et les organisations de la société civile le 21 août dernier. La suite, l'ONU est satisfaite du déroulement du processus de transition au Burkina. C'est ce qu'a affirmé son représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, l'a dit ce matin au cours d'une conférence de presse. Cette conférence
vient après 3 jours de mission d'évaluation au Burkina. Explication, Kounsoun Koulibaly, Draman Guéné. Mission d'évaluation du processus de transition au Burkina, Ibn Chambas estime que la marche vers les élections va bon train. Autorités administratives, leaders de partis politiques et d'organisations de la société civile, tous ont été consultés pour aboutir à ce bilan. Nous sommes satisfaits qu'ils continuent de faire de bon travail. Si on parle de la CENI, il est en train d'assurer une gestion efficace de cette élection. Si on parle de l'agence, ceux qui sont chargés de la sécurité et aussi sont conscients de leur rôle. Pour le moment, l'ONU n'a rien à signaler dans la conduite de la transition au Burkina. Elle souhaite tout de même que la suite se déroule autant. Nous voulons voir cette transition finir comme un modèle. Et pour ça, il faut toujours travailler pour des élections apaisées, crédibles. Sur la récente invalidation de certains dossiers de candidature aux élections législatives, l'envoyé spécial de l'ONU se réserve de commenter une décision de justice. La transition est par conséquent appelée à assurer une large adhésion populaire aux élections à venir. L'Union européenne, de son côté, veut des élections crédibles et acceptées de tous. Le chef de délégation en fin de mission l'a réaffirmé au président du Conseil national de transition, Amadou Boudou Dramandadia. Le grand chancelier des ordres burkinabé rend visite à la CENI, une visite de courtoisie qu'il met à profit pour s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs des échéances électorales d'octobre prochain. Le président nous a présenté les résultats obtenus dans le cadre de leurs travaux, surtout dans le cadre de l'unicité de l'électeur. On a été impressionné par les résultats et je tiens encore à féliciter toute l'équipe de la CENI. Avec le président de la CENI, Barthélemy Kéré, le grand chancelier des ordres burkinabé a échangé sur une éventuelle forme de collaboration. Nous avons aussi souhaité qu'il y ait une certaine collaboration entre la CENI et puis la grande chancellerie. Donc dans ce cadre-là, peut-être nos techniciens pourront à l'avenir voir dans quel domaine on pourrait collaborer. Une collaboration qui permettra à son institution de mieux apporter son soutien à la CENI dans l'organisation des élections. C'était là donc le grand chancelier des Burkinabés qui souhaite des élections réussies au Burkina. Il est allé apporter son soutien au président de la CENI et profiter prendre l'état d'avancement des préparatifs. Et c'était donc un reportage signé de Norma Kouda et de Bouma Ernest Nebié. Voyons à présent l'Union européenne qui veut des élections crédibles et acceptées de tous. Le chef de la délégation était au CNT, il a dit au président de l'institution. Explication, Amadou Boudou, Dramandadia. Alain Olville, dans les locaux du Conseil national de la transition. En fin de mission, après 4 ans passés au Burkina, le diplomate européen vient s'entretenir avec Chérif Sy. Moi, je termine mes fonctions dans 2 jours. Et donc, c'était normal de venir le saluer et puis échanger pour une sorte de point sur la situation. Donc. Il est appelé à d'autres fonctions au Mali. Mais avant de partir, l'ambassadeur réitère le soutien de l'Union européenne au gouvernement de la transition pour des élections libres et transparentes au soir du 11 octobre prochain. L'Union européenne et les Européens, elles l'ont montré au cours des derniers mois et elles continueront à le montrer. Elles accompagnent la transition pour le succès de cette transition, c'est-à-dire lui permettre de passer la main à des autorités élues, acceptées, et qui puissent développer un vrai programme. Donc c'était pour rappeler ce point également de notre présence, de notre implication et de notre engagement pour que ce processus conduise là où il doit conduire, c'est-à-dire à des élus acceptés avec un programme à mettre en œuvre dans les semaines et les mois qui viennent. Quant à l'inéligibilité des 42 candidats, le diplomate européen s'abstient de tout commentaire sur cette décision du Conseil constitutionnel.
Les travailleurs de la société minière Pan-African Mineral, la société qui exploite le manganèse de Tambao, s'inquiètent pour leur emploi. Dans un sitting ce matin, ils demandent la levée de la suspension qui frappe leur employeur. Ce n'est pas leur rôle, répond le ministère des Mines qui dit être pourtant regardant sur les questions d'emploi. Ibrahim Sombier Tangakafando. Les travailleurs de Pan-African Tambao SA tentent de sauver leurs emplois. Le sitting, initialement prévu au ministère des Mines, se tient finalement ici, au siège de l'éducation ouvrière. Un sitting qui se transforme en conférence de presse au cours de laquelle les manifestants demandent au ministère des Mines des garanties claires sur le maintien de leur statut d'employés à la fin du chômage technique dans lequel ils sont depuis plus de 4 mois et dont la fin est prévue le 14 octobre prochain. Soucieux de la protection de l'intérêt et de l'image de marque de notre pays, il exige 1. La levée immédiate des suspensions qui frappent les activités de la société Pan-African Tambao SA dans le sens de permettre aux travailleurs de retrouver leurs emplois. Pour le département des Mines, les négociations se poursuivent avec la société et la question des emplois est prise en compte. Mais il n'appartient pas aux travailleurs de s'immiscer dans un contrat dont ils ne sont que des tiers. Le 12 août 2015, le ministre les a rassurés qu'il prendra toutes les dispositions nécessaires afin de préserver au mieux ce qu'il peut préserver dans l'intérêt de l'emploi. Du reste, les employeurs et leurs employés sont devant l'inspection du travail. Donc du coup, il y a une solution. La solution, ça ne se trouve pas au niveau du ministère des Mines, mais ça se trouve au niveau justement de la société panafricaine et éventuellement au niveau de l'inspection du travail. Le 15 janvier dernier, le département des Mines demande la suspension de l'exploitation du manganèse en attendant la finalisation d'un accord additionnel. Et depuis lors, les négociations se poursuivent entre les deux partenaires. Les travailleurs s'inquiètent. Difficile d'être vigilant au Burkina. Vous êtes soumis à des conditions de travail difficiles. Et pire, un salaire dérisoire vous est reversé. Et ce minimum n'est pas toujours assuré. Les employeurs disent être conscients. Une de nos équipes a fait le tour pour nous. C'est le dossier de cette édition. Moussa Mangene. Le simple fait de témoigner à visage découvert pourrait lui être préjudiciable. Lui, c'est ce vigile posté ici de 18 heures pour sécuriser ces lieux. Et c'est ce qu'il fait depuis 2011 dans des conditions peu reluisantes. J'ai été engagé à 40 000. Depuis là, je suis toujours avec les 40 000. Bon, il n'y a pas d'augmentation. On ne retient rien comme prime. Pas d'indemnité. C'est comme ça. Contrairement à d'autres veilleurs de nuit, son salaire est régulièrement versé chaque fin de mois. Cependant, il est quasi impossible pour lui d'avoir la totalité des 40 000, eu égard au menu sur salaire auquel il est confronté. On ne peut pas avoir une permission, même si tu demandes, alors ce n'est pas accordé. On peut te permettre d'aller, mais à la fin du mois, on coupe sur ton salaire. Même quel qu'en soit le problème, il coupe. Bien que confronté à de multiples tentatives de vol, ce vigile travaille sans aucun moyen de défense. Ne disposant pas d'armes, il a une technique propre à lui pour repousser les voleurs. Nous avons été victimes ici d'une attaque, en tout cas des délinquants. Ils étaient au nombre de 4 personnes comme ça. Ils étaient venus, alors ils voulaient passer par la porte, par escalade. Bon, mais comme nous aussi, on a suivi leur arrivée, on a essayé on a lapidé la porte de sorte qu'ils sachent que vraiment les gens là, ils ne dorment pas, ils sont à côté et ils ont eu peur, ils sont repartis. Alors que ici, on n'a aucune arme de défense. Alors, si en tout cas, ils avaient eu le courage d'enfoncer dedans, là, c'était grave. Comme le précédent, lui aussi exerce le métier de vigile. Depuis 2013, date de son engagement, ses conditions de vie et de travail ne s'améliorent pas. On vous traite, souvent même vous n'avez pas de tenue,
votre propre sécurité ne va pas. N'en parle pas de sécurité même de coin que vous prenez. C'est-à-dire qu'il y a toujours des risques même dans le travail, ça ne va pas. Ils sont nombreux aujourd'hui qui ont à peine le SMIC. Mais il y en a qui n'ont même pas le SMIC. 25 000 francs, il y en a qui sont payés à 25 000 francs dans ce pays comme salaire. Une situation suivie de près par les employeurs de vigiles affiliés au Conseil burkinabé des agents de gardiennage. Selon eux, une convention collective est en cours de signature. Convention qui pourra donner un autre visage au métier. Nous sommes conscients. C'est une situation, nous travaillons depuis 2006 à sortir de là. C'est pour ça que l'Assemblée, la dernière Assemblée générale en 2006, avec le ministre de l'époque, nous avons fait étalage de nos difficultés. C'est ainsi que nous sommes parvenus ensemble, lors de cette Assemblée générale avec les techniciens du ministère, nous sommes arrivés à un coût d'au moins 75 000 pour servir un salaire décent à un vigile. Mais la difficulté majeure soulevée par ces employeurs, c'est le non-assainissement du secteur. Pour eux, plus de 290 sociétés de gardiennage exercent le métier au Burkina. Et seulement 30 sociétés sont en règle vis-à-vis de la loi. Une loi qui exige au moins le SMIC pour chaque vigile. Cette information avant de poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Ouagadougou-Komsilga placée sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le samedi 29 août 2015 à Bonneurville à partir de 8h30. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30. Les déclarations de naissance peuvent désormais se faire par SMS. La technologie a été trouvée par 2 hommes et présentée aujourd'hui. e-Civil, c'est son nom, doit permettre à des millions d'enfants du Burkina d'exister légalement. Souleymane Sanou, Abdelaziz Yaguibou. Aussitôt après sa naissance, ce bébé a été déclaré par SMS à un centre d'état civil. Une possibilité qu'offre désormais le système e-Civil. Fruit du génie de Adamassa Ouagadougou ici présent et de son collaborateur Francis Bourek, e-Civil est une technologie basée sur une application mobile qui permet d'enregistrer les naissances à partir d'SMS cryptés et éventuellement d'établir des actes. À partir du téléphone portable d'un agent dûment autorisé, ici c'est le cas des sages-femmes au niveau des maternités, elles vont envoyer un SMS crypté qui va aller avec un authentifiant que nous allons fournir. Cet authentifiant s'appelle le codabule. Le SMS va partir avec l'authentifiant et ça va arriver sur un serveur pour remplir de manière automatique et enregistre un extrait prêt à être imprimé. e-Civil n'aura plus besoin de recourir obligatoirement à sa commune de naissance pour se faire délivrer un extrait de naissance, croit le co-inventeur. La trouvaille, a-t-il expliqué, permet de vérifier instantanément en ligne l'authenticité de tout document d'état civil en circulation. Un exploit salué par les responsables en charge du développement de l'économie numérique. Les actes de naissance en Afrique causent vraiment de nombreux problèmes aux parents, à l'administration, du fait que les déclarations sont faites soit tardivement, ou bien les déclarations ne sont même pas faites. Si bien que l'existence légale de l'enfant est remise en cause. Plus de 50% de la population africaine n'a pas d'existence légale. Une préoccupation à laquelle e-Civil devrait contribuer efficacement à remédier, selon ses inventeurs. Les anciens ambassadeurs, eux, ont une existence légale et se mettent d'ailleurs au service de leur pays. Réunis en association, ils ont décidé de vendre le Burkina partout où besoin sera, et tout cela à travers formation et activités culturelles. Yacouba Gamene, Claudine Dimabio Bikaba. L'association des anciens ambassadeurs, consuls généraux et ministres plénipotentiaires du FASO ABF veut contribuer au rayonnement du pays à l'international. Et pour ce faire, elle va mener des activités de recherche culturelle, sociale et des formations, entre autres, pour atteindre ce but. Les statuts établissent les objectifs et les missions de l'association ainsi qu'il suit. Le développement et le renforcement de la solidarité entre ses membres,
ainsi que la promotion de l'esprit de corps, la contribution à la défense des intérêts des ambassadeurs, consuls généraux et ministres plénipotentiaires à la retraite, la concertation et la réflexion sur toute question de relations internationales, de politique étrangère et de diplomatie. D'autres des actions sont entreprises dans ce sens. L'ABF a établi des rapports de coopération avec des associations similaires au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Mali. Très prochainement, des initiatives seront développées en direction des associations de même nature dans les autres pays africains et du monde. Créée ce 18 août, l'ABF est le fruit d'une idée qui a germé dans les années 1970. Et la nouvelle organisation va élaborer son plan d'action en vue d'apporter son expertise à l'État et à la jeune génération. Et les compétences de ces ambassadeurs pourraient être utiles pour l'UEMOA qui cherche une base de données fiable pour l'agriculture. Les 8 pays sont à Ouagadougou pour se trouver des données fiables sur leur production et leur consommation. Ils veulent être en phase avec les recommandations de la FAO qui s'engage d'ailleurs à les soutenir. Jean Zongo, Moumouni Soubega. Avec 8 États membres, l'UEMOA est à la recherche d'une base de données agricoles fiable. Il est question pour l'Union de mettre en œuvre son premier recensement général de l'agriculture en cohérence avec le programme mondial de recensement agricole. On définit les concepts ensemble, qu'on les accepte, qu'on fasse évoluer les concepts qui existaient avant, au regard des normes et des pratiques un peu internationales. Et qu'au niveau de la région aussi, quand on dit ménage agricole, ce soit la même chose au Burkina, au Mali, au Sénégal, ainsi, un peu partout. Disposer des informations agricoles harmonisées sur les États membres, c'est également l'une des recommandations de la FAO. Pour cela, l'institution onusienne en charge de l'agriculture soutient l'UEMOA dans sa quête de statistiques agricoles. La FAO, au niveau mondial, a cette responsabilité de traiter les statistiques agricoles et alimentaires de tous les pays membres de la FAO. Et donc, elle est attachée à pouvoir présenter en permanence les évolutions de la production, de la consommation, de l'agriculture et de l'alimentation dans le monde entier. Les données statistiques agricoles permettront de produire des indicateurs et un référentiel commun pour une meilleure formulation des politiques de développement dans le domaine de l'agriculture. Filière importante de l'agriculture burkinabé, le secteur coton est en crise depuis novembre 2014. Les frondeurs de l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton, refont surface et cette fois, pour faire le bilan des activités depuis novembre 2014, ils ont cette fois le soutien de certaines organisations de la société civile. À Bobo du Lasso, Bitibié Naon, Ali Traoré. Depuis le 4 novembre dernier, une crise s'est déclenchée au sein de l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina mettant en mal le fonctionnement de la structure. Le groupe hostile aux membres de la direction est ici pour faire le bilan de sa lutte pour un changement à la tête de l'UNPCB. Le 13 janvier 2015, plus de 7000 producteurs ont marché à Bobo de Lasso pour protester contre la mauvaise gestion de l'UNPCB et demandant le départ de Karim et son conseil de gestion. Le 19 janvier 2015, nous avons adressé une lettre d'information sur la crise aux partenaires tels que Sofites, la direction régionale de l'agriculture, les banques, le ministère, l'ASE et la CNT. Et malgré tout, Karim Traoré, le président de l'UNPCB, occupe toujours son fauteuil. Face à la situation qui perdure donc, François Tani et ses camarades maintiennent la pression. Ça fait une année que nous sommes sur cette lutte. Vous n'allez pas nous dire le contraire, la vérité finit toujours par triompher. Et nous avons foi. Quoi que ça dure, Karim, il partira. À cette conférence de presse, les frondeurs ont reçu le soutien de certains membres des organisations de la société civile du OUE. Loin de réclamer le départ, c'est l'unité que le secteur de culture et du tourisme prône. Et cela passe par la connaissance des textes réglementaires dans le domaine. Le ministère procède à leur vulgarisation. Les acteurs sont en formation à Ouagadougou. Saratou Sissé et Yolande Lampo. Dans le domaine de la culture et du tourisme,
Le Burkina Faso n'a pas à pâlir. La matière existe et ne demande qu'à être valorisée. Et pour mieux développer ce secteur, des conventions et accords de coopération ont été ratifiés afin de permettre aux pays des hommes intègres d'opérer des choix stratégiques. Ces textes étant le plus souvent méconnus des acteurs du domaine, ils sont là pour se les approprier. Nous avons des accords. Le plus difficile justement parfois c'est la mise en œuvre de ces accords. Figurez-vous qu'avec par exemple le Ghana, nous avons un accord qui date de 2011 et jusqu'à présent nous n'avons pas encore réussi à avoir une application. Lorsque culturellement les peuples, j'allais dire les nations, les différentes cultures d'un même pays ne se connaissent pas, c'est ça que naissent, n'est-ce pas, des divergences. Outil de mobilisation, cet atelier premier du genre devrait permettre le repositionnement des industries culturelles et créatives, mais aussi aux participants de formuler des recommandations en vue du développement de la culture et du tourisme. Et s'il y a un domaine où la matière est en manque, c'est bien le domaine du sang. Le Centre national de transfusion sanguine n'arrive plus à satisfaire les demandes à la matière. L'hivernage oblige, les demandes oscillent entre 200 et 240 poches par jour, alors que le centre en collecte juste la moitié, environ 160 poches. Les responsables ont décidé d'impliquer les journalistes dans la sensibilisation pour mobiliser de nouveaux donneurs. Issaka Ouedraogo, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou se dévoile aux hommes de médias. Donner son sang pour sauver des vies, la formule est bien connue, mais en cette période de pic de la demande en produits sanguins dans les centres de santé, l'offre a du mal à suivre. Alors que le centre régional de Ouagadougou couvre 6 régions, les donneurs ne se bousculent pas dans la salle de prélèvement, le déficit par jour d'environ 80 poches. L'implication des journalistes est attendue pour porter le message et inciter les pétissants à franchir le pas. Nous estimons que les journalistes, lorsque eux-mêmes ils sont convaincus donc du don de sang, ils peuvent convaincre toute la population à ce que tout un chacun prenne conscience que le don de sang doit être en réalité un acte citoyen, un acte simple, parce que c'est dans ce sens qu'on aura du sang pour tous. Une trentaine de journalistes de divers organes ont été invités à cette journée d'échange et de plaidoyer. Ils ont eu droit à plusieurs communications sur les enjeux du don de sang et sur les difficultés du centre régional de transfusion sanguine. Le souhait que tous ces hommes de médias comprennent la problématique et surtout qu'ils deviennent tous des alliés dans la promotion du don de sang. Et dans le domaine de la santé, on s'arrête ce soir sur un mal très souvent développé, mais toujours méconnu, les hémorroïdes. C'est quoi au juste et comment soulager les douleurs? Quelles sont les causes et conséquences? Aimé Solange Guigma. Il n'est pas rare d'entendre des personnes dire qu'elles ont des hémorroïdes. Souffrent-elles vraiment de ce qu'on appelle couramment coco? Pour s'en convaincre, il faut consulter un gastro-entérologue, ce que beaucoup de gens ne font pas. De l'avis des spécialistes, tout le monde a des hémorroïdes. Ce sont des structures anatomiques vasculaires normalement présentes au niveau du canal anal et ce dès la vie embryonnaire. Ce que l'on considère comme une maladie est en fait le résultat des crises hémorroïdaires. Les hémorroïdes, étant des vaisseaux sanguins situés dans la région anale, deviennent douloureux lorsque leur dilatation est prolongée, voire permanente. Un peu d'observation de soi-même permet de reconnaître ces crises. Pour ceux ou celles qui en souffrent, aller au sel est un acte héroïque tant la douleur qui accompagne la satisfaction de ce besoin est grande. Du sang sans caillot s'écoule goutte à goutte et recouvre les selles. Et la douleur anale est souvent assortie de brûlures et de démangeaisons. Les spécialistes classent les hémorroïdes sur une échelle de 1 à 4 selon la gravité de la chose. Ainsi, progresse-t-on des petites douleurs du stade 1 à des douleurs beaucoup plus intenses avec une descente anormale des hémorroïdes qu'on ne peut remettre qu'à la main. Dans le pire des cas, il faut avoir recours à la chirurgie. Lutter contre les crises hémorroïdaires implique d'agir sur leur principale cause, qu'est la constipation.
Il faut donc manger chaque jour des aliments riches en fibres, tels les fruits et légumes. Les spécialistes recommandent également de boire beaucoup d'eau et d'éviter les abus d'épices, d'alcool et d'excitants. Le bain de siège à l'eau chaude est également conseillé. Chacun devrait revoir ses habitudes en évitant de rester trop longtemps assis ou trop longtemps debout. Sur le plan sexuel, évitez de pratiquer la sodomie. La sortie du CDP après l'invalidation des candidatures de ses militants occupe les manchettes des journaux. L'inhumation du gendarme mort dans l'attaque de la gendarmerie de Oursi est aussi évoquée par les quotidiens. C'est la revue de presse proposée par Abdoul Rasmane Zongo. Aujourd'hui, au Faso s'interroge si les semaines à venir seront-elles chrysogènes au Burkina. Déjà le 13 août courant, commente notre confrère, et suite au recours déposé contre le CDP, le parti avait fait une sortie tonitruante. Edi Komboyigo et ses ouailles, encore une fois, poursuit notre confrère, remettent en cause la décision des juges de ce 26 août qu'ils trouvent partiale. Quand une partie du peuple gueule et désobéit, ça pose problème, remarque aujourd'hui au Faso, avant de conclure, à J-45, le Burkina vit de nouveau des jours difficiles. La frustration du CDP ne passe pas inaperçue chez notre confrère du journal Le Soir, qui note que l'ex-majorité est dans tous ses états. Le quotidien d'État citoyen renchéri, c'est un camouflet pour l'ex-majorité. Lorsque l'observateur, lui, annonce un avis de tempête au CDP, de son côté, le quotidien résume la situation par une formule expéditive mais non moins méditative. Dura lex, sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi, rappelle le journal. Notre temps, pour sa part, estime que le CDP devra assumer ses éventuelles élucubrations au lieu de proférer des menaces et de vouloir culpabiliser X ou Y. En attendant, l'Express du Faso demande aux bonzes du CDP un peu de civilité. En page nécrologique, rapporte le pays, agressé mortellement lors de la barbarie contre la gendarmerie de Oursi, le maréchal des logis Ba Suleiman Il-Boudo a été inhumé ce 26 août au cimetière de Gunguin en présence de plusieurs personnalités. On s'arrête là pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à la dernière édition pour donc vous proposer les dernières informations du soir. À demain.